Quand nous demandons à nos amis musulmans pourquoi ils croient en islam, nous entendons des réponses fascinantes concernant Mohammed et le Coran. Cependant, une observation minutieuse des faits montre que ces réponses sont basées sur des mythes qui ont été propagés par des prédicateurs et apologistes islamiques trompeurs. Voici le top 10 des mythes que les musulmans croient concernant l'islam, Mohammed et le Coran. Mythe numéro 10. Le Coran contient des faits scientifiques miraculeux. Sur la base du prestige de la science dans le monde moderne, ce n'est pas surprenant que les apologistes musulmans tels que Ahmed Didat et Zakir Naik, qui sont prêts à dire toutes sortes de choses pour convaincre les gens que l'islam est vrai, diront à leurs auditeurs que la science supporte le Coran. Dans la réalité, le Coran est une catastrophe scientifique. Le Coran prétend que le soleil se lève dans une mare boueuse, que le sperme est formé entre la colonne vertébrale et les côtes, que la Terre est plate, qu'il y a 7 terres, que le soleil tourne autour de la Terre, que les embryons humains sont des caillots de sang, que le ciel tomberait sur la Terre si Allah ne le retenait pas, et que les étoiles sont des missiles que Allah utilise pour tirer sur les démons qui essaient de se faufiler au paradis. Étudiants, sois sûr de partager ces faits éblouissants avec ta classe de sciences. Tes professeurs seront étonnés. Mythe numéro 9. Le Coran est un miracle littéraire. Le Coran à plusieurs reprises prétend posséder une éloquence surnaturelle qui ne peut être imitée par les êtres humains. Les prédicateurs et apologistes musulmans prenant les affirmations du Coran au sérieux insistent que seul Dieu aurait pu écrire quelque chose d'aussi beau et parfait que le Coran. Dans la réalité, le Coran est d'une écriture pauvre, tronquée, désorganisée. Un gâchis incohérent. Comme l'érudit iranien Ali Dashi l'a écrit dans son livre intitulé 23 ans, le Coran contient des phrases qui sont incomplètes et non pleinement compréhensibles, sans l'aide des commentaires. Des mots étrangers, des mots arabes non familiers, et des mots utilisés avec d'autres, autres que leur sens normal. Adjectifs et verbes infléchis, sans aucune observation de la concordance des genres et des nombres. Des pronoms appliqués illogiquement et hors grammaire qui souvent n'ont aucun sens. Des prétérites qui dans les passages rythmés sont souvent hors sujet. Ces derniers et autres aberrations dans le langage ont donné des scoops aux critiques qui renient l'éloquence du Coran. Le seul soi-disant miracle ici est que personne ne voit le Coran comme étant un miracle littéraire. Mythe numéro 8. Mohammed était sans péché. Les musulmans sont enseignés que Mohammed était le plus grand homme qui ait jamais vécu. Tragiquement, leur désir de combler leur prophète de louanges a conduit à des montagnes d'exagération sans précédent. Étant dans la fascination, beaucoup de musulmans affirment que Mohammed était complètement sans péché. Mais dans la réalité, Mohammed commettait des péchés, comme s'il faisait du sport. Même si nous voulons ignorer les choses qu'il a commis, ce que nous considérons comme étant mal, comme avoir des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, rompre le vœu fait à sa femme, torturer une personne pour de l'argent, et ainsi de suite, même si nous ignorons toutes ces choses, les sources les plus fiables de l'islam admettent que Mohammed commettait des péchés. Dans le Coran, Allah ordonne à Mohammed de demander pardon pour ses péchés. Et lui dit qu'il lui pardonnerait pour ses péchés du passé et du futur. Dans Sahih Bukhari 6307, Mohammed déclare: Par Allah, il m'arrive de demander le pardon d'Allah, et je me repens vers lui, plus de 70 fois par jour. Mohammed avait besoin de se repentir, plus de 70 fois par jour? C'est comme chaque 20 minutes. Même sans dormir. Si Mohammed dormait 8 heures par jour, mais doit quand même se repentir 70 fois par jour, il aura donc à se repentir toutes les 12 ou 15 minutes. Qu'est-ce qu'il faisait? Et encore plus important, à qui il faisait ces choses? Mythe numéro 7.
L'islam est anti-esclavage. Les prédicateurs musulmans, pratiquement modifient et adaptent le message de l'islam, pour qu'il se conforme aux croyances et valeurs de leurs auditoires. Ainsi donc, reconnaissant l'existence de tensions raciales aux États-Unis dans les années 1960, et cherchant à convertir plus de Noirs, ces prédicateurs ont assuré à leurs audiences que l'islam est contre l'esclavage. Dans la réalité, Mohammed a acheté, a possédé, a vendu, et a commercialisé des esclaves noirs africains. Il est mention d'un esclave noir du messager d'Allah, dans Sahih Bukhari numéro 7263. Il est mention d'un esclave noir de Mohammed, appelé en Janchar, dans Sahih Bukhari 6161. Il est mention d'un esclave noir de Mohammed appelé Midam, dans Sunan Nasa'i 3858. Il est mention de Mohammed qui utilisait des esclaves noirs comme monnaie d'échange, dans Sunan Nasa'i 4625. Mohammed a donné à une personne 2 esclaves en échange d'un esclave arabe. Les sources musulmanes décrivent cela comme étant vendre des animaux pour des animaux de différents niveaux ou qualités. Dans son livre, Provision of the Afterlife, Ibn Qayyim al-Jawziyya a répertorié 28 esclaves mâles de Mohammed, et 12 de ses esclaves féminins. Cela est très étonnant qu'un homme qui, dans l'esprit des musulmans, était avec véhémence, très opposé à l'esclavage, ait possédé 40 esclaves. Et n'oublions pas que Mohammed, un homme que le Coran appelle le modèle parfait de conduite, a eu des rapports sexuels avec ses filles esclaves. Assez curieusement, les prédicateurs musulmans n'ont jamais mentionné aucun de ces faits dans leur dawa. À moins qu'ils ne prêchent à des hommes qui veulent avoir des esclaves sexuels un de ces jours. Alors, ces prédicateurs seront soudainement impatients de prêcher la vérité. Mythe numéro 6. Le Coran ne contient aucune contradiction. Juste comme les prédicateurs musulmans insistaient que Mohammed était parfait, ils insistent encore que le Coran est parfait, complètement libre de toute contradiction. Dans la réalité, le Coran se contredit lui-même, dans presque tous les sujets où il se prononce. Par exemple, qu'est-ce que Allah a créé en premier? Le ciel, ou la terre? Selon la sourate 2, verset 29, la terre fut créée en premier, puis le ciel. Mais selon la sourate 79, versets 27 à 30, c'est le ciel qui fut créé en premier, puis la terre. Combien de temps a-t-il fallu à Allah pour créer l'univers? Selon la sourate 7, verset 54, il a fallu 6 jours. Mais selon la sourate 41, versets 9 à 12, il a fallu 8 jours. De quoi l'homme a-t-il été créé? La sourate 96, verset 2, dit que l'homme a été créé à partir d'un caillot de sang. La sourate 21, verset 30, il est dit que l'homme a été créé à partir de l'eau. La sourate 16, verset 4, dit que l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme. La sourate 15, verset 26, dit que l'homme a été créé à partir de l'argile et de la boue. La sourate 3, verset 59, dit que l'homme a été créé à partir de la poussière. La sourate 11, verset 61, dit que l'homme a été créé à partir de la terre. Et encore la sourate 19, verset 67, dit que l'homme a été créé à partir d'absolument rien. Puisque le Coran est censé être la parole éternelle d'Allah, on aurait pu penser que l'éternité serait assez longue pour Allah, pour mettre toutes ces histoires en ordre. Mythe numéro 5. L'islam est une religion de paix. Après chaque attaque terroriste, menée au nom d'Allah, les porte-paroles musulmans sont paradés sur toutes les principales chaînes d'actualité, avec des apparitions sans fin, sur des plateaux des émissions. Pour rassurer les spectateurs que l'islam est une religion de paix et de tolérance. Dans la réalité, Mohammed a enseigné à ses suiveurs de promouvoir la paix et la tolérance, seulement quand cela est convenable. C'est-à-dire quand la communauté musulmane est entourée par des ennemis beaucoup plus puissants. Donc quand la communauté musulmane était petite, Mohammed faisait la promotion de la paix et de la tolérance. Et les révélations qu'il recevait faisaient la promotion de la paix et de la tolérance. Mais dès que l'islam est devenu la force la plus puissante en Arabie, le message a soudainement changé pour être « Combattez ceux qui ne croient, ni en Allah ». Dans Sahih Muslim, Mohammed proclame
j'ai reçu l'ordre de combattre les idolâtres sans relâche, jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Qu'ils accomplissent la prière, et qu'ils paient l'aumône légale, zakat. Les chrétiens et les juifs ont reçu 3 options. Se convertir à l'islam. Payer la jizya qui est le tribut, l'argent qui établit ton statut d'infériorité. Ou bien, être exécuté. Les polythéistes n'étaient pas trop chanceux. Ils avaient seulement 2 options. Se convertir, ou mourir. Toute personne qui quitte l'islam devrait aussi être exécutée. Comme Mohammed le déclare, dans Sunan Nasaï 4067. Quiconque quitte la religion, tuez-le. L'islam commande à ses adhérents de soumettre violemment le monde entier. Si tu appelles cela une religion de paix, je ne pourrais que conclure que le monde dans lequel tu es est un monde opposé. Mythe numéro 4. L'islam est du pur monothéisme. L'un des plus grands arguments de vente de l'islam, c'est que c'est une religion de strict monothéisme. Complètement intouchable par les influences païennes. Dans la réalité, l'islam est saturé d'enseignements et pratiques païens. Tu ne peux devenir musulman qu'en récitant la shahada, dans laquelle tu confesses ton allégeance pas seulement à Allah, mais aussi à un homme, Mohammed. Alors que le mot islam signifie soumission, le Coran affirme qu'une personne ne peut se soumettre à Allah qu'en se soumettant complètement à Mohammed. D'ailleurs, les musulmans parlent directement à Mohammed durant leur prière quotidienne, en disant « Que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah ». Le Coran va encore plus loin, en disant que Allah envoie ses prières sur Mohammed. Qu'est-ce que cela signifie? Les musulmans se prosternent devant un mausolée cubique appelé la Kaaba, quand ils adorent. Alors que la Kaaba était un centre d'adoration de culte païen, dans l'Arabie pré-islamique. Les musulmans qui sont capables physiquement et financièrement, sont appelés à visiter la Kaaba, au moins une fois dans leur vie. Comme faisant partie de leur pèlerinage, ils marchent autour de la Kaaba, 7 fois. Ce qui était une pratique païenne pré-islamique, qui avait pour but d'honorer les 7 divinités planétaires, que les païens croyaient qu'il orbite autour de la Terre. Les musulmans également se démènent pour embrasser la pierre noire. Une pierre païenne qui selon Mohammed est actuellement une entité consciente, qui va intercéder en faveur des musulmans au jour du jugement. Allah n'est donc pas le seul être éternel dans l'islam. La parole d'Allah que nous savons par le Coran, est aussi éternelle. Un peu comme la pierre noire, le Coran est aussi une entité, un agent conscient, qui un jour va apparaître sous la forme d'un homme pâle, et va intercéder en faveur des musulmans, au jour du jugement. En addition du Coran éternel, l'esprit d'Allah est éternel. Cet esprit est aussi une entité, un autre agent conscient, qui va apparaître sous la forme d'un homme. Donc nous avons l'éternel Allah. Sa parole, entité consciente qu'il parle éternellement. Et son esprit, entité consciente, qu'il souffle éternellement. Si je ne connaissais pas mieux, je dirais que cela est une mauvaise copie de la doctrine de la Trinité. Mais l'islam rejette la doctrine de la Trinité. Ce qui veut dire que l'islam a 3 entités conscientes éternelles, et donc par conséquent polythéiste. Quand on combine cela, à la flagrante adoration islamique d'un homme, et le baiser de la pierre noire, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun prophète dans l'histoire qui a autant réussi à propager le paganisme que Mohammed. Mythe numéro 3. L'islam fait la promotion des droits de la femme. Comme nous l'avons déjà vu, les prédicateurs musulmans modifient et adaptent le message de l'islam, pour se conformer aux croyances et valeurs de leurs auditeurs. Et donc quand ils prêchent aux nations occidentales qui font la promotion de l'égalité des droits pour les hommes et les femmes, ils insistent que l'islam aussi fait la promotion de l'égalité des droits pour l'homme et la femme. Et que même Mohammed était un féministe. Dans la réalité, il n'y a pas une idéologie dans l'histoire, qui ait eu un impact aussi dévastateur sur les femmes, que l'islam. Selon l'islam, les femmes sont par nature stupides et immorales. Les maris peuvent frapper leurs femmes rebelles jusqu'à leur soumission.
Les hommes peuvent violer les femmes captives et les filles esclaves. Les hommes peuvent recruter des prostituées. Les hommes peuvent épouser des fillettes prépubères. La majorité des habitants de l'enfer, selon Mohammed, sont les femmes. Puisque les idées engendrent des conséquences, cela n'est pas une surprise que les études ont révélé à maintes reprises la corrélation entre l'expansion de l'islam et la discrimination envers les femmes. Par exemple, le Forum économique mondial 2020, de l'indice d'inégalité de genre, qui classifie les pays sur la base de l'ampleur de l'inégalité économique, de l'inégalité de l'éducation, de l'inégalité de la santé, et de l'inégalité politique, entre les hommes et les femmes, a montré que 9 des 10, pires pays au monde pour les femmes, sont les pays à majorité musulmane. De façon similaire, l'indice 2019, des institutions sociales et du genre, de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui classifie les pays, sur la base de leur niveau de discrimination envers les femmes, a trouvé que 10 des 12, pires pays au monde pour les femmes, sont les pays à majorité musulmane. Bien sûr, il reste un monde où l'expansion de l'islam a amélioré le statut de la femme. C'est le monde imaginaire. Mythe numéro 2. L'islam se répand rapidement à cause des conversions. Quand tous les autres arguments de l'islam échouent, ton ami musulman sera prêt à proclamer. Mais l'islam est la religion qui s'accroît le plus au monde. Pourquoi tant de personnes se convertissent à l'islam, s'il n'est pas vrai? Votre argument de la croissance rapide comporte 2 gaffes majeures. Premièrement, il assume qu'une idéologie doit être vraie, si beaucoup de gens l'adoptent. Ce qui est manifestement absurde. Deuxièmement, il assume que la rapide croissance de l'islam est due aux conversions. Dans la réalité, la croissance rapide de l'islam est en tout premier lieu, le résultat du taux élevé de natalité chez les musulmans. Même l'étude de Pew Research que les musulmans citent, pour montrer que l'islam est la religion avec la plus forte croissance au monde, a énuméré les premières causes de cette croissance. Les musulmans font beaucoup plus d'enfants que les membres des autres groupes religieux. Pourquoi les musulmans font beaucoup plus d'enfants que les membres des autres groupes religieux? Eh bien, comme nous l'avons vu dans notre réponse au mythe numéro 3, Mohammed a une vue extraordinairement basse sur les femmes. À cause de l'influence de Mohammed, dans plusieurs endroits du monde musulman, il n'y a pas beaucoup d'options de carrière pour les femmes, et éduquer une fille est mal vu. Donc les filles sont mariées à un jeune âge. Non pas que c'est leur choix, mais parce que c'est juste ainsi. Et leur mari commence à les enceinter. Dans le temps où une femme en Amérique, ou en Angleterre, est en train d'avoir son premier enfant, beaucoup de femmes musulmanes du même âge, en sont à leur 5e, ou 6e enfant. Ainsi donc, si les prédicateurs musulmans devraient tenir correctement leur argument de la croissance rapide, on aurait quelque chose comme ceci. L'islam se répand rapidement, parce qu'il transforme beaucoup de filles en des machines à faire des bébés, qui n'ont rien à faire dans la vie, que de répandre l'islam par leurs entrailles. C'est pourquoi, l'islam doit être vrai. Peut-être que nous ne devons pas appeler cela, l'argument de la croissance rapide. En lieu et place, on devrait dire l'argument de la procréation rapide. Mythe numéro 1. Le Coran a été parfaitement conservé. Virtuellement, tout musulman à qui vous avez jamais eu à parler, vous dira que le Coran a été parfaitement conservé, à la virgule près, depuis l'époque où il a été révélé à Mohammed. Beaucoup de musulmans attribuent cette conservation à la miraculeuse protection d'Allah, qui aurait ainsi mis son tampon d'approbation sur le Coran en le protégeant de la falsification. Dans la réalité, le Coran a été changé de nombreuses fois, même durant la vie des compagnons de Mohammed. Selon le compagnon de Mohammed, Abu Moussa, des chapitres entiers du Coran ont été perdus, parce que les musulmans ne les récitaient pas suffisamment. Le compagnon de Mohammed,
Ubay ibn Ka'b a dit que plus de 200 versets sont manquants de la sourate 33. Certains versets du Coran ont même disparu, à cause d'un animal de la ferme. Sunan ibn Majah 1944. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit, les versets sur la lapidation et l'allaitement des adultes 10 fois ont été révélés, et les feuillets étaient avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par son enterrement, et un mouton est venu et les a mangés. Comme règlement, si ton Dieu ne peut pas protéger ton livre d'un mouton, tu ne devrais probablement pas te vanter à propos d'une conservation miraculeuse. Mais le problème ne s'est pas arrêté là. Les top recitateurs de Mohammed ne pouvaient même pas tomber d'accord sur quel chapitre devrait figurer dans le Coran. Le calife Othman a eu à brûler d'innombrables manuscrits du Coran, en vue de cacher toutes les différences. Et même jusqu'à aujourd'hui, les musulmans dans différentes parties du monde utilisent différents Corans, non pas différentes translations, mais des différentes versions arabes du Coran. S'il y a un miracle ici, c'est que le Coran a tous les attributs d'un livre qui a été changé à répétition. Et pourtant il n'a jamais été changé. Donc ce sont le top 10 des mythes auxquels les musulmans croient à propos de l'islam. Ces mythes ont été propagés pendant longtemps par des prédicateurs et apologistes trompeurs. Malheureusement pour eux, avec la venue d'Internet, il n'y a jamais eu autant un si beau moment pour briser ces mythes. Et les briser, nous le ferons.